Pastor Moise Obiang-Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moise Obiang-Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Alors donc, la thématique qui nous a été donnée, c'est le rôle de l'Église et du serviteur de Dieu dans la nation. Il y a plusieurs choses qui m'ont été montrées, et puis le Seigneur nous a interpellés pour que l'Église puisse jouer un rôle majeur dans la nation. Et que le serviteur de Dieu également assume sa responsabilité dans la nation. Alors donc, c'est ce qui nous rassemble ce matin. Bon, donc, pour des raisons pédagogiques, on va utiliser le PowerPoint pour aller un peu vite. Alors, nous allons prier pour cela. Notre Père Céleste, nous voulons encore te bénir, te rendre des actions de grâce, te confier tout ce que nous allons partager. Seigneur, tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Illumine les yeux de notre esprit. Ouvre nos oreilles spirituelles. Rends-nous capables de comprendre ce que tu veux partager à chacun de nous. Ta volonté est que l'Église, qui est ton corps, fonctionne dans ta volonté. Ta volonté est que l'Église avance. Ta volonté est que l'Église intervienne, Père éternel, là où tu l'as appelé à être. Nous te bénissons. Sois le maître de ces moments. Que toute la gloire te revienne. Pour tout ce que tu vas faire. Pour tout ce que tu continueras à faire. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Alors, je remercie également la présentatrice, la sœur Gaëlle, l'apôtre Gaëlle, pour ce que le Seigneur nous amène à faire. Et son épouse, bien entendu. Amen. Alors donc, voici la thématique que nous partageons. Le rôle de l'Église et du serviteur de Dieu dans la nation. Alors, lorsqu'on parle de l'Église, on va aller vite pour aller à l'essentiel. On a déjà grignoté assez de temps. Alors, lorsqu'on parle de l'Église n'est pas un bâtiment, comme la plupart le pensent. L'Église n'est pas un bâtiment, comme la plupart le pensent. Donc, lorsqu'on fait allusion à l'Église, nous avons souvent tendance à penser à un bâtiment ou à une congrégation. Mais l'Église est beaucoup plus une personne que le Seigneur a appelée hors du monde. L'Église, c'est une personne que Dieu appelle hors du monde. Et une personne que Dieu fait naître de nouveau. Et cette communauté des personnes qui sont nées de nouveau forment également une communauté ecclésiastique. Dans l'Église, elle est une personne, elle est aussi une communauté de personnes que le Seigneur a appelées hors du monde. Donc c'est tout ce que nous allons retenir. On va aller vite dans l'essentiel. Donc je disais, l'Église n'est pas un bâtiment comme la plupart des gens le pensent, mais elle représente plutôt une personne ou une assemblée de personnes nées de nouveau en Christ et mises à part pour Dieu. Dans le texte de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ici, on parle de recevoir Christ et devenir enfant de Dieu. Et donc, il y a ici la loi du devenir. Le Seigneur nous montre à travers Jean 1, le verset 12, qu'en fait, ce que nous recevons, ce que nous devenons. Donc, lorsque nous recevons le Christ, nous devenons également comme le Christ. Et comme le Christ est fils de Dieu, c'est par conséquent que nous devenons enfants de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que lorsque nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas une naissance héréditaire. La Bible dit que ce n'est ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ça veut dire que la manière dans laquelle nous devenons enfants de Dieu n'a rien à voir avec le lien de sang, n'a rien à voir avec la nature humaine, n'a rien à voir avec le vouloir des hommes.
Mais nous sommes nés directement de la lignée divine. Nous sommes issus de la volonté de Dieu. Donc nous sommes nés de l'esprit et non de la chair. Donc quand vous devenez enfant de Dieu en Jésus-Christ, vous n'avez pas, dans cette dimension divine, un lien héréditaire, un lien humain, et un lien qui dépend de la volonté humaine. Donc vous avez un lien direct avec le Créateur. C'est-à-dire de la même manière que nos parents biologiques nous ont engendrés, c'est de la même manière que Dieu nous engendre spirituellement. Donc un enfant de Dieu est connecté directement dans son esprit à Dieu. Maintenant je fais un rappel. Lorsque nous naissons, nous, tous les hommes, lorsque nous naissons à la maternité, lorsque nous naissons biologiquement, nous naissons physiquement vivants, mais sauf que spirituellement nous naissons morts. Parce qu'en fait, l'homme est un esprit qui habite dans un corps. Et l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Alors, je voudrais rappeler que nous sommes à une conférence des personnes qui sont mûres. Et donc, on va parler le langage des matures dans certaines choses. Amen. Amen. Donc, nous sommes nés, morts en esprit, mais vivants biologiquement. Mais en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Amen. Et le Fils de Dieu, ce n'est pas le corps, mais c'est notre esprit. Amen. Mais le Fils de Dieu est venu sur la terre, mort, c'est-à-dire séparé. Quand on parle de la mort, on fait allusion à la séparation. La mort est un état de séparation. La vie est un état de communion. Maintenant, que ce soit la mort, que ce soit la vie, tout ça, ça a une référence. C'est-à-dire, à partir de quoi on déclare la mort? À partir de quoi ou de qui on déclare la vie? C'est à partir de Dieu. Donc, quelqu'un est mort par rapport à Dieu. Quelqu'un est vivant toujours par rapport à Dieu. Donc, quand quelqu'un est séparé de Dieu, on dit qu'il est mort. Parce que Dieu est esprit. Donc, on ne peut pas être uni à Dieu physiquement. On est uni à Dieu dans son esprit. Donc, si l'esprit de l'homme n'est pas uni à Dieu, alors cette personne est séparée de l'esprit de Dieu. On dit que tu es mort spirituellement. Et quand quelqu'un est séparé de Dieu, il n'est pas vivant. Maintenant, pour que la personne soit vivante, il faudrait que l'esprit de l'homme soit uni à Dieu, à l'esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle la vie. Donc, retenez que la vie est un état d'union avec Dieu et la mort est un état de séparation avec Dieu. Ça, c'est les grands concepts que nous devons retenir. Ça va nous aider tout au long de tout ce que nous allons continuer à partager. Alors donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons Église. Dans l'Église, c'est cet esprit né de nouveau. L'Église, c'est l'esprit d'une personne qui est née de nouveau à travers Jésus-Christ. À travers la communion avec Jésus. Donc, ce qui est important dans la vie en Christ, c'est la communion avec Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas atteint l'état de communion avec Dieu, même si tu vas à l'église, même si tu es prédicateur, même si tu as un diplôme de théologie, tu es mort. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'église a beaucoup de problèmes, parce qu'en fait, parfois les leaders des églises ne sont pas vivants. Nous ne sommes pas vivants. Et donc, nous sommes entre nous, on va se parler. Et laissons le Seigneur nous parler. Donc, quelqu'un qui n'est pas uni à Christ n'est pas vivant. Il est mort. Et dans cet état de séparation, même si vous êtes leader d'une assemblée, vous ne communiquez pas la vie. Votre vie du ministère va se limiter tout simplement à une activité. Vous ne pouvez pas transmettre la vie alors que vous-même n'êtes pas vivant dans votre esprit. Et c'est la raison pour laquelle on se cache derrière la Bible juste pour être un prédicateur de la Bible. Mais en réalité, Dieu ne nous a pas appelés à prêcher la Bible. Que ce ne soit pas scandaleux. Dieu nous a appelés à prêcher la vie, à transmettre la vie qui est dans la Bible. Donc la Bible, c'est un livre de vie dans lequel Dieu a renfermé la vie. Et c'est cette vie qui est spirituelle que nous devons communiquer aux esprits des uns et des autres. Donc, c'est pourquoi vous pouvez entendre des témoignages du genre, on peut servir Dieu et aller en enfer. On peut servir Dieu comme un esclave et ne pas avoir la bénédiction du ministère. On peut se poser la question, mais pourquoi? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu sont zélés dans les activités du ministère. Mais l'aspect le plus important, c'est de vérifier, est-ce que je suis vivant d'abord? Donc, la vie précède l'activité. Il faut que je sois d'abord vivant avant d'exercer le ministère. C'est la raison pour laquelle Dieu n'appelle pas quelqu'un qui n'est pas sauvé. L'appel au ministère est un double appel. Quand Dieu vous appelle au ministère, c'est parce qu'il vous a appelé au salut. C'est-à-dire que vous devez passer par le salut avant d'arriver à l'exercice du ministère.
Mais ceux qui font, si vous faites un saut de mouton, parce que vous êtes fidèle au leader, parce que vous êtes zélé, parce que vous offrez des offrandes, parce que vous aidez le ministère, et que finalement on va trouver en vous une personne disposée, on va vous donner une fonction ministérielle. Voilà le danger que nous avons dans le ministère. Amen. On sert le ministère par appel, par vocation. Alors donc, l'Église, c'est cette personne qui est née de nouveau, une communauté de personnes qui sont nées de nouveau et qui sont mises à part. Amen. Amen. Alors donc c'est pourquoi dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 23, la Bible dit, nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible de Dieu. C'est-à-dire la sémence qui nous a engendrés n'a pas de péché. Biologiquement, vous êtes venus au monde par la sémence de votre papa. C'est-à-dire votre papa a libéré le spermatozoïde. Le mot spermatozoïde en grec, c'est le même mot, sperma. Donc, votre papa a libéré sa vie à travers son spermatozoïde. Et votre maman a reçu cette vie-là. Et vous avez été engendré dans son ventre. Mais sauf que notre papa, qui est fils d'Adam, n'a pas de vie dans son esprit. Or, le spermatozoïde est complet. Il y a l'esprit et la nature du corps. Vous avez le caractère héréditaire, vous avez les gènes, tout ce qu'il vous faut pour votre existence se trouve dans ces petits liquides-là. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous souvenir que Dieu avait tué quelqu'un qui avait jeté la sémence dehors. C'est-à-dire la personne a fait un coït interrompu. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi je dis souvent aux gens, et ça Dieu me l'a révélé un jour, les personnes, entre parenthèses, les personnes qui pratiquent par exemple la masturbation. Dis non, moi je pratique juste la masturbation, je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas différent d'inflammation qui a sacrifié les gens. Parce que la masturbation te permet de libérer la sémence. Or, la sémence que tu jettes à la douche là, c'est un être humain que tu as tué. Donc, nous avons laissé beaucoup d'êtres humains dans nos douches qui sont morts. Mais comme nous n'avons pas la vision de ce qui est dans la sémence, parce que pour nous, un être humain, c'est celui qui est visible avec nos yeux, parce que nous vivons par la chair, par la vue et non par l'esprit. Mais dans le spermatozoïde, il y a un être humain. Amen. Chaque spermatozoïde, dans le liquide séminal, il y a plusieurs êtres humains. Donc, quand quelqu'un fait la masturbation, pratique la masturbation, vous éjaculez, vous jetez un être humain à la douche. Vous êtes un tueur, un criminel, au même titre que le franc-maçon ou le restituteur de sorcier qui tue les gens. Donc, Dieu regarde la vie depuis la sémence. Dieu est un Dieu de source. Dieu regarde les choses depuis leur origine. Donc, c'est une parenthèse que je voulais faire. Donc, à ce titre, nous sommes engendrés par la sémence de Dieu. Donc, comme vous allez voir, Jésus-Christ qui en est l'émanation, Jésus n'est pas né de la sémence de Joseph. Jésus est né de la sémence de Dieu. Jésus est né de la parole. La parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu. Donc, Dieu a libéré la sémence. Mais quand la sémence est libérée, il faut qu'il y ait une femme qui la reçoive. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le domaine de la conception divine, Dieu a juste besoin d'une femme. Et c'est pourquoi il a trouvé cette femme qui est Marie. L'ange Gabriel qui est venu de la part du Seigneur, l'ange Gabriel était porteur de la sémence de Dieu. Et il a libéré cette sémence. Marie a reçu cette sémence. Or, ce que vous recevez, c'est que vous devenez. Amen. Et donc, la foi de Marie et la sémence, parole, ont produit ce qu'on appelle une fécondation. Il y a eu un enfant qui n'est pas né, non de la chair, mais de la sémence de Dieu. Et cette sémence est incorruptible. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de corruption. Vous savez, quand vous n'êtes pas corruptible, ça veut dire qu'on ne peut pas vous acheter. Parce qu'en fait, tout ce qu'on peut vous proposer n'a aucune valeur en face de ce que vous êtes. Amen. En fait, c'est ça. C'est pourquoi on ne peut pas vous corrompre. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que vous avez été rachetés. C'est-à-dire, pour nous racheter, Dieu a essayé de rassembler l'or et l'argent. L'univers tout entier, il n'y a rien qui a correspondu à la valeur que vous avez. Amen. Il a fallu que Dieu donne sa propre vie en échange pour que nous soyons sauvés. Donc, notre valeur est égale à la vie divine. Nous valons la vie de Dieu. C'est que nous avons été créés uniquement à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que nous sommes. Alors donc, ces personnes que Dieu appelle, Dieu les appelle à quitter le système du monde, à entrer dans un autre système. Comme ce fut le cas d'Abraham. Je vais essayer d'aller un peu vite.
Alors donc, Dieu appelle les personnes qui sont nées dans le monde, parce que nous tous, nous sommes nés dans le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3, verset 16, l'hymne national de tous les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et c'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, là, ce n'est pas le système. Ce sont les hommes qui sont nés dans ce système que Dieu a aimé. Mais Dieu n'aime pas ce système. Ce système du monde qui est bâti sur le péché et qui est corrompu. Donc Dieu a tellement aimé les hommes qui sont nés dans ce système et qui leur a fait don de son Fils, afin qu'en recevant le Fils, nous devenions fils de Dieu. Et lorsque nous devenons fils de Dieu, nous ne sommes plus citoyens du royaume du monde, mais nous devenons citoyens du royaume des cieux. Amen. Amen. Et vous savez, la particularité dans un royaume spirituel, c'est la nature. C'est-à-dire, pour qu'on dise que vous êtes citoyen, vous devez avoir la nature de ce royaume-là. Pour être citoyen du royaume de Dieu, vous devez avoir la nature du roi. Pour être citoyen du royaume des ténèbres, vous devez avoir la nature également du roi. Le royaume des ténèbres est gouverné par Satan. Donc, quand quelqu'un est citoyen du royaume des ténèbres, ça veut dire qu'il a reçu la nature de Satan. Et nous, dans notre esprit, nous sommes nés dans le péché avec la nature de Satan. C'est pourquoi Satan avait des droits légaux avant de recevoir Jésus. Satan avait des droits légaux sur chacun de nous avant de recevoir Jésus. Satan a des droits légaux sur nos familles avant de recevoir Jésus. Satan a des droits légaux dans nos nations à cause de la nature que nous portons. Parce que la nation a été donnée aux hommes. Amen. En fait, je suis en train de mélanger beaucoup de choses. J'espère que vous saurez les digérer et puis, parce qu'on va aller à l'essentiel. Amen. Nous ne sommes pas encore véritablement dans le vif de notre sujet. Mais ce sont des bases que nous sommes en train de poser. Alors donc, Dieu nous appelle d'un système vers un autre. C'est pourquoi, dans Colossiens 1, le verset 12 à 13, la Bible dit, rendons grâce à Dieu, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'état de saints dans la lumière. Pourquoi? Il nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de lumière. Donc, quand quelqu'un reçoit Christ et que la personne est née de nouveau, si la personne est sauvée, je rappelle que le salut est un état d'unité. Amen. Amen. Quand on dit que vous êtes sauvé, vous devez vérifier votre communion avec Dieu. Ce n'est pas la peine de se tracasser. Est-ce que je suis sauvé? Vérifie tout simplement, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que ton esprit est uni avec Dieu? Amen. Maintenant, quand ton esprit est uni avec Dieu, alors il va y avoir des symptômes. C'est comme quand quelqu'un est uni avec la maladie dans son sang, on voit qu'il y a des manifestations dans le corps, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne peut pas être à l'intérieur de toi et ne pas voir une manifestation de Dieu. Donc, c'est ce qui permet de savoir que Dieu est en toi. Amen. C'est ce qu'on appelle le témoignage personnel. Donc, toi-même, tu peux déjà savoir. C'est pourquoi si on posait la question à chacun de nous, es-tu sûr que si Jésus vient tout de suite, tu seras sauvé? S'il arrivait que Jésus vienne cette nuit, est-ce que tu seras sauvé? La réponse normalement doit être oui et non. Il n'y a pas à réfléchir. Amen. Parce qu'avant d'être là, tu sais où tu es. Amen. Amen. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous devons vérifier chaque jour. La communion. Amen. La communion. Dès que nous perdons la communion, nous nous perdons. Et dès que nous retrouvons la communion, nous sommes sauvés. Donc le salut est un état de communion avec Dieu. Et donc, Dieu nous a délivrés, littéralement, du royaume des ténèbres. Et nous avons été transportés dans le royaume de lumière. Mais quelle est cette dimension de nous qui a été transportée? Nous sommes toujours au Gabon. Depuis que nous sommes convertis, nous sommes toujours au Gabon. Depuis que nous sommes nés de nouveau, on n'a pas changé de territoire. Et donc, si on interprète physiquement ce que la Bible dit, on aura des problèmes. La Bible parle beaucoup plus de notre esprit et moins du corps. C'est-à-dire, Dieu parle de notre corps à travers notre esprit. Donc, c'est notre esprit qui a été délivré du royaume des ténèbres et qui est devenu citoyen du royaume des dieux à cause de la nouvelle naissance. Donc, ton esprit, quand tu es né de nouveau, n'est plus dans les ténèbres, n'est plus dans le monde. Donc, tu n'es plus citoyen du monde, mais tu es citoyen du royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu est un état de droit. Tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu ont droit à toutes les bénédictions, à toutes les grâces, à tout ce que Dieu a décidé de donner à tous les citoyens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous avez naquit de nouveau, vous avez changé de royaume spirituel. Donc, votre esprit n'est plus dans les ténèbres. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que quand on a basculé, nos yeux n'ont pas vu. Nos oreilles n'ont rien entendu. Ma bouche n'a rien goûté. Mes mains n'ont rien touché. Et comme nous, notre existence est déterminée par l'essence.
Tout ce qui échappe au-delà des sens n'existe pas. C'est ça le problème. Les 5 sens ne sont pas vrais. Les 5 sens sont réels ou rationnels. C'est pourquoi les 5 sens, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche, nos mains, ne peuvent pas nous parler des choses qui ne sont pas perceptibles par la raison humaine. Des choses qui échappent au-delà des 5 sens, mais qui existent. Mais nous échappent. Et après, qu'est-ce qu'on se dit? Ça n'existe pas. D'où le rationalisme. Le rationalisme. On dit avec moi, je refuse le rationalisme. Je refuse le rationalisme. Je veux marcher par la foi. Je veux marcher par la foi. Parce que quand tu dépends des 5 sens, sache que ta vie, ta destinée est hypothéquée. C'est pourquoi en fait aujourd'hui, il faut qu'on revienne à la foi. Chers servantes et serviteurs de Dieu, il faut qu'on revienne à la foi. La foi veut tout simplement dire la vie de l'esprit. La vie de... Donc il faut regarder à l'esprit. Il faut regarder à ce que tu es devenu en Christ. Et non à ce que tu es en train de voir ou à ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire, la réalité peut te montrer que tu es fauché. Mais la vérité te dit, ton esprit n'est pas fauché. Parce que ton esprit est béni. Amen. Ton esprit est né dans la bénédiction. La Bible dit que Jésus est né à Bethléem, n'est-ce pas? Bethléem signifie la maison du pain. Vous savez, la Bible parfois utilise des langages codés. Donc, au lieu de dire que Jésus est né dans la maison du pain, on dit tout simplement Jésus est né à Bethléem. Or, Bethléem signifie la maison du pain. Beth, maison, Léem, le pain. Donc, Jésus est né dans la maison du pain. Donc, si Jésus est né dans la maison du pain, donc il est quoi? C'est pourquoi il disait, je suis le pain. C'est-à-dire, même quand le pain manque, moi je suis là. Moi, le vrai pain, je suis là. Et donc, le pain ne peut pas manquer aussi longtemps que Jésus est. Jésus est. Vous voyez, quand on parle de Jésus, c'est difficile, parce que lui-même dit je suis. Ça dépasse même le verbe, ça dépasse la parole. Donc, nous qui sommes nés en Jésus, nous sommes nés dans la maison du pain. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas ce pain. Ce pain n'est pas visible. Et nous parlons le langage des sens. Ah, je n'ai rien. C'est pourquoi à chaque fois que tu parles, le ciel te pose la question. Tu parles selon l'esprit ou selon la réalité. Et la vie des 5 sens, c'est la vie charnelle. C'est la vie des sens. Or, nous ne pouvons pas servir Dieu en dépendant des sens. Donc, à ce niveau, une délivrance s'impose à nous. C'est-à-dire de marcher forcément par l'esprit. De marcher par la foi. Et non selon les sens. C'est la marche selon les sens qu'on appelle la marche selon la chair. Or, à l'école de Jules Ferry, ce sont les philosophies, c'est-à-dire la plupart des philosophies qui sont développées sont basées sur le rationalisme. Tout ce qui est perceptible est réel et connaissable. C'est ce que les philosophes disent. C'est-à-dire tout ce qu'on peut toucher, tout ce que les sens peuvent appréhender, ça c'est connaissable, donc c'est réel. Mais tout ce qui n'est pas perceptible par les sens n'existe pas. Et c'est pourquoi on peut assister en fait à l'incrédulité ou à l'athéisme. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu n'est pas perceptible par nos yeux, mais il existe. Donc, entre parenthèses, quand les choses manquent ici, ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Les choses demeurent dans un autre royaume, où elles existent éternellement, dans le royaume de l'esprit. Amen. Amen. Donc tout ce qui manque ici, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, existe dans le royaume spirituel. C'est pourquoi, dans l'image d'Ézéchiel, dans l'image des ossements desséchés, Dieu va montrer à Ézéchiel une vallée des eaux. Et Dieu va poser la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Vous savez, quand Dieu pose la question, la réponse est à l'intérieur. Donc Dieu nous montre les eaux. Donc Dieu nous montre la réalité. Ézéchiel a vu les eaux. Et Dieu lui a posé la question, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Or, si les eaux sont... C'est-à-dire, si on parle des eaux, c'est parce qu'il n'y a pas de vie. Mais en réalité, ces eaux représentent les êtres humains qui étaient vivants, mais qui ne sont plus vivants. Amen. Amen. Qui sont maintenant dans un état de mort. Mais est-ce que la vie disparaît? La vie a seulement quitté et retourné vers son royaume. Oh, est-ce que c'est pas ça? Amen. Amen. C'est pourquoi quand la vie avait quitté les eaux ont commencé à sécher.
Donc, de la même manière que la vie avait quitté les eaux pour aller dans le royaume spirituel, c'est de la même manière qu'il faut dire à la vie de revenir sur les eaux afin de redonner la vie. Amen. Donc, en fait, le mouvement inverse est admis. Et c'est pourquoi vous allez voir, Dieu va tout simplement dire à Ézéchiel, prophétise. C'est-à-dire parle. Les choses spirituelles, on les amène sur la terre par un moyen de transport qu'on appelle la parole. Amen. Parle. C'est-à-dire appelle la vie de revenir. Vous voyez qu'il y a la loi de la conservation, n'est-ce pas? Il y a un chimiste, je crois, c'est Lavoisier, il a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se Transforme. Donc, la vie, ces ossements, pour Dieu, n'étaient pas morts. Il y avait juste une séparation entre les ossements et la vie. Mais la vie est quelque part, on peut l'appeler. C'est pourquoi Dieu savait que même si la terre est dans les ténèbres, mais la lumière existe quelque part. Il suffit tout simplement d'appeler. Et comme on appelle par la parole, que la lumière soit, et la lumière. Et donc, c'est par ce moyen que l'Église, que les serviteurs de Dieu, nous pouvons commencer à assainir, nous pouvons commencer à mener la vie. Même si la vie manque sur la terre, même si la vie manque dans notre vie, même si la vie manque dans la nation, même si la vie manque dans les entreprises, même si la vie manque dans l'église, mais cette vie n'est pas absente, elle est quelque part. On peut l'appeler, on peut proclamer la vie de venir. Amen. Et la vie va venir. Oh Jésus. Parce que toute chose obéit à la parole. Amen. Les choses sont obéissantes à la parole. Et toutes choses sont soumises à la parole. Amen. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Amen. Vous savez, quand quelque chose est créé par la parole, ça veut dire que la chose a des oreilles. Amen. Amen. Parce que quand la parole crée, ça veut dire que la parole ne fait que parler. La parole n'a pas un autre moyen de faire les choses que de parler. Amen. Donc si la parole a parlé et que les choses sont venues à l'existence, c'est parce que les choses ont entendu la parole leur appeler à la vérité. Amen. C'est pas parler. Ce n'est pas une description, mais c'est un appel. Amen. Quand vous parlez de quelque chose, vous êtes en train de l'appeler. Amen. Et donc, nous devons nous servir de certaines formules que Dieu a utilisées pour réussir. Parce que Dieu avait un problème au début. La terre était informe et vide. Mais Dieu a utilisé la parole. Et l'Église que nous sommes n'a pas une autre issue, n'a pas une autre arme, n'a pas un autre moyen que de revenir à la parole. Amen. Nous devons revenir à la parole. Nous ne devons pas avoir une mentalité de fétiche. Quel que soit ce qui se passe, c'est nous qui avons la parole. Amen. Même quand on regarde la nation, la paix qui n'y est pas, c'est-à-dire le bien-être, la justice, tout ce que nous voulons voir dans la nation, existe dans le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, vous, nous sommes des citoyens de là-bas. Donc nous avons droit à ces choses-là. Nous avons la justice là-bas. Nous avons la paix là-bas. Nous avons la bénédiction là-bas. Nous avons la prospérité là-bas. Nous avons le Saint-Esprit là-bas. Et comme nous sommes ici, nous sommes en voyage, nous sommes en diplomatie. Parce que vous êtes des ambassadeurs. Amen. Donc vous êtes en mission diplomatique. Amen. Yes. Vous avez rang c'est-à-dire de ministre. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? Dis avec moi, je suis un ambassadeur du ciel. Je suis un ambassadeur du ciel. C'est pourquoi toi aussi tu as un passeport diplomatique. Amen. Pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de visa. Et tu as un passeport rouge. Jésus a dit à ses disciples, vous me verrez partir. Dites-moi, quelle agence de transport il a pris? Oh yes. Il est lui-même l'agence. Amen. Moi-même, tu es l'agence. Le Saint-Esprit est l'agence de transport qui te transporte. Amen. Donc, tous ceux qui sont nés de la parole ont le statut d'ambassadeur de Christ sur la terre. Amen. Bon, généralement, quand on parle de la diplomatie, on fait allusion en fait à quoi? À la politique, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas les politiciens. Sauf que vous n'êtes pas les politiciens. Amen. Qui pratiquent la politique politicienne. Vous êtes les politiciens du royaume. Parce que la preuve, Jésus n'a pas amené une religion. Donnez-moi la religion que Jésus nous a laissée. Il passait tout son temps à parler du royaume. Même la mère de Jean et de Jacques avait compris que ce gars-là n'est pas un chef religieux comme les pharisiens. C'est un chef, c'est un roi.
C'est pourquoi la maman est allée négocier les postes. Elle a dit, maître, permets des enfants. Quand tu seras établi, Jean et Jacques, sois tes conseillers spéciaux. Pour moi-même, la maman, je n'ai pas besoin de négocier. Parce que si mes 2 enfants sont à côté, quand même, il faut être une maman qui sait quand même positionner aussi ses enfants. Parce qu'elle a assuré ses arrières, n'est-ce pas? Donc Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus est venu pour un royaume. Oh, le royaume, c'est la gouvernance. Le royaume, c'est la gouvernance. Et l'Église a le mandat de proclamer la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, remplaçons le royaume par la gouvernance. Donc, quel est le rôle de l'Église? C'est de proclamer la bonne nouvelle de la bonne gouvernance sur la terre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Non. On passe notre temps à critiquer les autorités. Les critiques n'apportent rien. Amen. Il faut être acteur. Amen. Très bien. Amen. La bonne gouvernance, même si nous ne sommes pas des acteurs réels, mais nous avons la bonne gouvernance dans le ciel. On peut appeler la bonne gouvernance de venir dans la nation. Amen. Ceux qui sont là seront condamnés à être des bons gouvernants. Amen. Parce que tous ne sont que des instruments. Un instrument, c'est quelque chose qu'on utilise. Amen. Nos autorités, ce sont des instruments. Mais comme il n'y a pas la bonne gouvernance que ceux qui sont dans le royaume appellent, alors ils ne peuvent faire que ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas autre chose en dehors de ce qu'ils font. On ne peut donner que ce qu'on a. Alors donc, il faut que l'Église comprenne quelle est notre mission, quelle est notre mandat. Amen. Amen. Alors je vais aller vite, je pense que j'ai essayé de résumer. Donc je vais passer tout ça là. Alors, lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons des dons et des talents. C'est-à-dire, Dieu a donné à chacun de nous des aptitudes. Est-ce qu'on peut dire ça? Des aptitudes? Des aptitudes. J'ai reçu des aptitudes. J'ai reçu des aptitudes. Donc, chacun de nous a au moins un talent et un don. Donc, quand vous avez été engendré en Christ, dans votre esprit se trouvent des dons, des aptitudes spirituelles, des capacités spirituelles. Et c'est dans le domaine de ces capacités que votre ministère est caché. En fait, quelqu'un qui n'a pas un don n'a pas droit au ministère. Parce qu'on sait, le ministère, en fait, c'est une activité. Le ministère est une activité. Or, pour exercer une activité, il faut le domaine d'activité. Donc, le domaine d'activité est précisé par le don que tu as. Et dans ce don, il n'y a pas que la signification du domaine. Il y a aussi la capacité d'exercer le domaine. Amen. C'est-à-dire Dieu te donne le domaine et la capacité qu'il faut pour exercer ce domaine-là. Donc le don est à la fois un appel au ministère et en même temps une habilité. Donc vous avez des dons spirituels. Et la Bible nous enseigne que tous qui sont nés de nouveau ont au moins un ou plusieurs dons. Dans Romains 12, le verset 3, la Bible nous dit qu'il y a une mesure de foi, une mesure de grâce qui a été départie. C'est-à-dire Dieu a pris une partie de son esprit, il a mis en chacun de nous. Donc il y a une partie de Dieu qui est en toi. Et c'est ce que tu es dans ton esprit. Donc en réalité, tu es quoi dans ton esprit? Une partie de Dieu. Maintenant cette partie de Dieu n'est pas diminuée. Quand elle est en toi, puisque Dieu ne change pas. Donc, même si c'est une petite partie, cette petite partie de Dieu qui est en toi est toujours égale, est toujours la même que la grande partie de Dieu. Yes. Amen. Si vous buvez un verre d'eau, est-ce que l'eau qui est dans le verre et la quantité qui reste dans la bouteille sont différentes? Non. C'est la même eau. Même si Dieu est dans l'infiniment grand, mais vous êtes Dieu dans l'infiniment petit. Et David avait compris cela alors qu'il n'était pas né de nouveau. En fait, David nous avait vus. Et il aspirait à être comme nous. Mais cela ne lui avait pas été destiné. Il a juste prophétisé. J'avais dit que vous êtes des dieux.
Fils du Fils du Très-Haut. Nous sommes des fils du Très-Haut. Donc notre source est en haut. Nous sommes venus de là-bas. Donc nous avons des aptitudes. Et c'est dans ces domaines d'aptitude que notre ministère, notre rôle repose. Donc, nous avons des dons. Et par conséquent, nous avons des ministères. Or, le ministère est une fonction dans laquelle on exerce une activité au service du Seigneur. Alors, maintenant, je ne sais pas si tout le monde voit. Donc, quand vous avez un talent ou un don, vous êtes appelé au ministère. Et vous avez le don parce que vous êtes sauvé. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas avoir le don. C'est parce que vous êtes déjà sauvé que vous avez le don. Et que vous avez l'appel au ministère. Maintenant, entre le don et le ministère, il y a une phase intermédiaire. C'est la formation. La formation. Dites avec moi la formation. La formation. La formation, c'est le moment pendant lequel, ou c'est la phase où on vous donne la forme de ce que vous êtes appelé à faire. C'est-à-dire, avant d'aller faire, vous devez avoir la forme de ce que vous devez faire. Or, aujourd'hui, nous sommes devenus des ministres sans formation, mais parce qu'on a l'appel. En fait, on ne sert pas Dieu uniquement sur la base de l'appel. Il faut le caractère. Pour servir Dieu, il faut le caractère. David était appelé à la royauté. Il était roi. Mais il a passé près de 17 ans pour accéder au trône. Il a souffert. Il était persécuté. Parce qu'il n'avait pas le caractère de son appel. Et Dieu a utilisé les épreuves, les persécutions, pour faire en sorte que David soit une personne formée, enracinée dans la foi. Et lorsque le caractère a été... David a atteint le caractère, Dieu a ouvert la porte de la royauté. Il a permis que Saül meure. Le caractère, c'est ce qu'on obtient pendant la formation. Donc la formation, c'est la période pendant laquelle on acquiert la forme. En fait, c'est comme si Dieu vous donne en fait la morphologie. Dieu vous donne la forme de ce que vous êtes appelé à devenir. Et c'est pourquoi, si vous êtes mal formé, on vous donne une mauvaise forme. En réalité, la formation dépend du type d'appel que vous avez. Si vous avez un appel pastoral, vous devez être formé comme un pasteur. Si vous avez l'appel doctoral, vous devez être formé comme un docteur. Donc je pense qu'on doit revoir également nos écoles bibliques. J'ai dit qu'il faut qu'on se parle. C'est entre nous. Amen. Amen. Il faut qu'on revoie nos formations bibliques. Parce qu'on a comme l'impression que nous n'avons pas le niveau de la mission à laquelle nous avons été appelés. Tout à l'heure, on va comprendre, sans nous, la nation n'est rien. La nation n'est rien. Et dès l'instant où nous, leaders, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas à notre place, la nation s'effondre. Mais regardez le monde. Quand les gens vont en médecine, ils font d'abord un tronc commun. Pour être généraliste. Mais après, il y a des spécialités. Il y a la spécialité. Mais le seul endroit où on ne comprend pas ça, c'est dans l'église. L'église, ça dit, nous sommes des fourre-tout. Tu as à la fois intercesseur, pasteur, docteur. Et c'est pourquoi nous sommes fatigués. On est dépassés aujourd'hui avec le ministère. Ça nous dépasse. Et puis parfois on s'en prend aux collaborateurs qui sont avec nous. Non, non, parce qu'ils ne m'assistent pas. Non, on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos écoles bibliques, nous, on a subi. Mais la nouvelle génération, les jeunes là,
La nouvelle génération à venir, nous devons leur permettre à fonctionner en fait dans leur accomplissement. Nous devons comprendre ces choses et faire leur promotion. Nous serons bénis. Vous savez, la plus grande bénédiction d'un père ou d'un leader, c'est de faire la promotion des personnes qu'il conduit. Jésus a été béni parce qu'il n'a pas fait sa propre promotion. Il a fait la promotion des autres. C'est ça le vrai leadership. Il faut travailler pour les autres. C'est pourquoi quand les disciples sont venus voir pour dire, maître, parmi nous tous, qui est le plus grand? Jésus a appelé un petit enfant. Pour montrer en fait, si vous voulez être grand, vous devez être le serviteur de tout le. Donc, le critère de la grandeur dans le royaume ne dépend pas du service du soi, mais dépend en fait de la manière dont vous êtes au service des autres. C'est-à-dire, le royaume de Dieu ne lève pas quelqu'un qui se bat pour lui-même, qui se bat, c'est-à-dire pour sa propre promotion. Non! Le royaume de Dieu élève quelqu'un qui est au service des autres. Amen. Parce que Dieu lui-même, le premier citoyen de l'univers, est au service des autres. Amen. Dieu vit par lui-même, mais il passe tout son temps à être au service des autres. Dieu sait donner comme engagement de ne pas sommeiller, de ne pas dormir, alors que le sommeil est une bénédiction. Le sommeil est doux, n'est-ce pas? Lui-même qui a créé le sommeil a dit, moi, je ne dors pas, parce que je vais continuer à être au service des autres. Je ne veux pas manquer une minute, une occasion, parce que ma responsabilité, mon véritable leadership, c'est être au service des autres. Donc, Dieu a refusé le sommeil. Il ne sommeille et il ne dort. Il veille sur chacun de nous. C'est son ministère. Parce qu'il est Père, il doit continuer à veiller sur nous. Et donc, nous devons être au service des autres. Si Dieu a décidé de ne pas dormir pour être au service des autres, nous qui sommes nous? Généralement, peut-être que vous pensez au repos. Non, pasteur dit au repos. Le repos a été mal compris dans l'église. Quand on parle du repos, nous avons la conception du français. Vous savez, même les mots qui sont en français là sont à définir. Vous savez que le français, c'est le latin mal parlé. Vous savez, les citoyens de la Gaule, là, donc les Français là, avaient du mal à parler le latin. Donc en fait, c'est le l'argot du latin là qui est devenu le français. Maintenant, quand vous parlez le français, vous êtes, même quand vous prêchez la parole, vous êtes tellement fiers du français que vous connaissez. Vous êtes dans la fausseté. Regardez par exemple, le mot qui nous pose problème. On a dit croire. Mais croire en français ne veut rien dire. Parce que le mot signifie recevoir. Donc, croire signifie recevoir. Donc, quand quelqu'un dit que non, moi je crois, ça veut dire que tu as reçu quelque chose et tu es capable de nous le montrer. Yes. C'est pourquoi Jésus prêchait le lambano. Il communiquait des choses aux gens. Les gens recevaient les choses. Jésus avait la capacité de voir. Toi, tu as reçu la guérison. Lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Prends ton lit et marche. Parce que tu as reçu. C'est comme à l'école. Quand le professeur donne des enseignements, vous recevez les enseignements. Les enseignements que le professeur transmet, les élèves les reçoivent. Et les élèves font quoi? Ils vont avec. Est-ce que le professeur est capable de retirer ce qu'il a donné? Non. C'est pourquoi Dieu ne se répond pas de ses dons. Parce que Dieu donne beaucoup plus en enseignant. Amen. Dieu transmet. Nous, on a mis l'enseignement de côté dans l'église. On veut juste le fire. Qu'est-ce qui va s'allumer? Or, c'est la parole de Dieu qui doit s'allumer. Amen. C'est la parole de Dieu qu'on allume. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on allume? C'est la parole. C'est que nous sommes en train de courir partout. Alors que nous avons tout ce qu'il faut pour avancer. La forme est nécessaire. Nous devons avoir la forme avant de servir. Et c'est dans la dimension de cette forme que nous allons exercer le ministère. Bon. On peut aussi donner quelques principes. Nos aptitudes déterminent nos domaines de compétences. Ça veut dire que ce que tu es capable de faire, c'est ce qui détermine ton domaine. Il y a des gens, quand ils intercèdent, c'est-à-dire, il n'a pas de problème, il ne se fatigue pas. Mais il y a des gens, quand vous intercédez avec lui, il ne faut pas aller au-delà de 30 minutes. Après 30 minutes, il ne prie plus. Pas de temps vous regardez. Ne dis pas que lui ne sait pas intercéder. Il a atteint sa limite. Généralement, nous, on ne sait pas se comprendre. Nous avons toujours tendance à vouloir porter, à vouloir amener tout le monde à être comme nous. Toi, tu es unique en tant que genre. Lui aussi, il est unique en sang. Vous ne pouvez jamais vous ressembler. Donc, votre prière ne peut pas être de la même façon. Moi, j'intercède pendant 30 minutes. Toi, tu peux intercéder pendant 1 heure. C'est normal. Tu as cette aptitude. C'est-à-dire, dans le domaine de la prière, toi, tu es plus apte que moi.
Mais ça ne veut pas dire que moi je suis inutile dans la prière. Je suis utile parce que je peux t'accompagner jusqu'à 30 minutes. Et je te donne la force d'aller jusqu'à. Amen. Moi, je suis un stimulateur. Moi, je te permets de te pousser dans la prière. Donc, il faut que je sois là pour que toi tu démarres. Parce que vous savez, la vie de l'esprit fonctionne comme un véhicule. Le véhicule est fait pour démarrer. Mais il faut qu'il y ait un actionnaire. Hein? Dès que vous avez démarré, vous ne forcez plus. Le véhicule démarre lui-même. Parce qu'il a son propre système. Le Saint-Esprit a son propre système. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se manifester si vous ne le démarrez pas. Et on démarre le Saint-Esprit par la prière. Et c'est pourquoi, quand le Saint-Esprit n'est plus démarré, il n'y a rien qui marche dans nos vies. En fait, Dieu ne nous exige pas de prier pendant 12 heures. Et on a mal compris parfois certains concepts. Non, priez sans cesse. Ne vous ne lâchez pas. Donc les gens pensent que non. C'est-à-dire chaque heure, vous n'allez plus travailler. Prier sans cesse veut dire, quand vous avez prié, vous n'êtes plus dans l'activité de la prière, mais dans votre esprit, soyez en accord avec tout ce que vous avez dit. Vous allez continuer à penser à ce que vous avez dit. Et donc, ce concept a été mal compris. Et je suis en train de parler du repos. Le repos n'est pas synonyme de l'activité. Le repos veut dire une activité orientée. La Bible dit que Dieu se reposa entre nous. Est-ce qu'il est en réalité Dieu au repos? Non. Il est assis sur le trône, oui ou non? Il continue à parler. Il continue à donner des ordres. Il continue à gouverner, oui ou non? Le repos veut dire une activité orientée. Ça veut dire quoi? Au lieu de te battre avec tes efforts, le Saint-Esprit dit non. Ce n'est pas tes efforts, ni par ton intelligence. Voici, fais comme ça. Dès que tu fais, en fait, il y a des principes. La relation entre l'homme et Dieu fonctionne. Vous permettez, hein, j'aime un peu le tableau. On va faire une petite illustration. La relation entre l'homme et Dieu fonctionne par la loi de l'action et de la réaction. L'action et la réaction. Entre l'homme et Dieu, nous sommes en alliance. Nous sommes le partenaire de Dieu. Dieu est notre partenaire dans notre propre vie. Donc tout ce que tu es appelé à faire, tu ne peux pas le faire seul. Il faut qu'on enlève la mentalité du singleton ou du singulier. Dieu n'a pas permis à l'homme de faire les choses seul. Dieu doit toujours t'accompagner. Et c'est pourquoi Dieu a établi ce grand principe qu'on appelle l'action et la réaction. Dites avec moi, l'action et la réaction. L'action et la réaction. Ça veut dire ceci. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 1. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, pour que quelque chose se fasse dans ta vie, ce n'est pas toi seul qui le feras. Il y a toi et Dieu. Donc, il y a ce que Dieu va faire, il y a ce que toi tu vas faire. Je prends des exemples simples. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toute la Bible est remplie de ça. En fait, en réalité, avant même d'enseigner les versets bibliques, on devait commencer d'abord par les principes. Ça nous permettait de mieux comprendre la Bible. L'action est là. Donc tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, vous le faites à deux. Il y a toi, il y a Dieu. Tu fais et Dieu fait. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui doit croire? Et qui va manifester la gloire? Et la gloire, là, va se manifester chez qui? Chez Dieu? Non. C'est chez toi, non? Donc, ta propre gloire. Toi, tu dois faire une chose, Dieu aussi doit faire une chose. C'est pourquoi Jésus avait du mal à ressusciter Lazare. À cause de ce principe-là. Jésus était capable de l'appeler, mais sinon il allait violer ce grand principe-là. Il fallait qu'il y ait au moins un membre de la famille qui croit à la résurrection de Lazare. Et dès que quelqu'un de la famille a cru, Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? C'est pourquoi avant que quelqu'un croie, Jésus pleurait. Il dit, mais je venais dormir ici chez vous. J'ai passé du temps avec vous pour vous enseigner. Vous n'avez pas compris le principe de la foi. Ça dit, j'ai juste besoin de quelqu'un qui accepte que Lazare est déjà ressuscité. J'ai besoin de cette personne. Parce que sans ça, Jésus ne peut pas croire avec un verbe d'action. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse une action.
Même si ce n'est pas une action physique, mais même une action spirituelle, une action du cœur. Et dès que quelqu'un a cru, Jésus a dit, ok, j'ai vu votre action, moi je vais réagir en ressuscitant. Et il a fait sa part. Ça marche comme ça dans notre vie. Vous voulez être exaucé? Qui exauce? L'exaucement là, c'est pour Dieu, mais c'est pour vous. Maintenant, si tu ne pries pas, est-ce que Dieu peut t'exaucer? Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas t'exaucer sans la prière? À cause de ce principe-là. C'est-à-dire, Dieu fait sur sa parole pour. Et ce que nous on appelle parole, ce sont les principes. Donc, c'est-à-dire, Dieu a pris les principes, il les a cachés dans la parole. Amen. Et les principes là, c'est ce qu'on appelle les voies de Dieu. C'est-à-dire, voilà les méthodes, les méthodologies que Dieu utilise pour opérer. Ce sont les voies de Dieu. Mais ces voies-là sont cachées dans la parole. C'est pourquoi la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu cache les choses dans sa parole. Tu fais ta part, lui il fait la tienne. Est-ce que Dieu pour te bénir, il a besoin de l'offrande? Non. Hein? Mais pourquoi il ne peut pas te bénir sans l'offrande? En réalité, Dieu ne te bénit pas. C'est ça, c'est la bénédiction qu'il veut pour toi qu'il manifeste. C'est-à-dire qu'on applique ça, ce n'est pas pour que Dieu fasse, c'est pour la manifestation. Dites avec moi manifestation. Manifestation. Parce que la bénédiction là, c'est lui-même qui a décidé qu'il doit te bénir. Est-ce que tu étais là? Non. Quand il avait décidé de te bénir, quand il avait créé la bénédiction, tu avais prié? Non. Mais maintenant, pourquoi il te demande de prier? C'est à cause de ce principe. C'est à cause du principe. Tu pries. Quand tu pries, tu mènes une action. Tu dis, ok, toi tu as fait ta part. Moi, je vais maintenant faire la mienne. Je t'exauce. C'est pourquoi quand tu as fini de prier, crois que Dieu est en action. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un petit détail qui nous manque. Quand on a fini de prier, sois sûr que Dieu est en action. Amen. La prière engage l'action divine. Amen. Donc même dans la grâce, tout a été accompli. Mais cette loi n'a pas été abolie. Dieu n'annule pas les principes. Donc même dans la grâce, il y a toujours des choses que tu dois faire. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais est-ce que la grâce de Dieu nous manifeste le salut? Par le moyen de la foi. Donc il faut que toi tu agisses en répondant à la grâce par la foi. Donc quand tu manifestes ta foi, Dieu fait l'échange. Il prend la grâce, il te donne. Donc la foi c'est le moyen de change qui permet à Dieu de te donner les choses pour lesquelles tu as appelé. Donc nous devons passer par une formation. Parce que nous avons des dons et des talents. Et ce sont ces talents, ces dons-là, qui déterminent notre rôle dans la nation. Parce que, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne connais pas le domaine dans lequel tu dois faire? Tu es quoi dans la nation? Tu es quoi dans l'église? Que fais-tu? La réponse à cette question t'amène à découvrir qu'est-ce que tu fais. Maintenant, on va aller vite maintenant. Quel est le problème pour lequel on n'arrive pas à exercer le bon? Hein, c'est la même chose dans le domaine. On aura l'occasion de revenir dans. Ok. Pourquoi l'Église et les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à jouer le rôle sur la terre? Et pourtant nous avons Dieu. Nous avons la puissance du Saint-Esprit qui a créé la terre, qui a créé l'univers. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons la parole. Nous avons les anges à notre disposition. Nous avons tout. Mais rien ne marche dans notre vie. Quel est le problème? C'est parce que nous sommes ignorants de la vraie dimension spirituelle dans laquelle nous devons opérer. C'est-à-dire quand on dit Église, serviteur de Dieu, c'est une dimension. C'est un statut, mais c'est une. Et c'est à partir de la dimension qu'il y a action. Or, nous on se contente juste du statut. Et après, on passe directement à l'action. Non, il manque la dimension. Et maintenant, je vais vous rappeler que tous les versets bibliques qui sont dans la Bible ne peuvent pas s'accomplir comme ça. Ça obéit à une dimension. Il faut être dans une dimension pour que cela s'accomplisse. C'est ce qui a rendu la vie en Christ difficile. On a comme l'impression qu'on est en Christ, mais on se bat alors que Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà béni, Dieu a déjà tout accompli, mais on est en train de se battre. On a comme l'impression que même quand on était dans le monde, ça allait mieux. Mais depuis qu'on est venu en Christ là, c'est encore dur. La souffrance qui est en Christ, c'est la souffrance de Christ, c'est différent.
Venir en Christ ne veut pas dire venir souffrir de la misère, du malheur. Non. La souffrance, quand on parle, là, c'est la souffrance de Christ. Ça veut dire ceci. Tu étais habitué à un genre de vie, n'est-ce pas? Que tu manifestais facilement. Maintenant, on t'appelle à un autre genre de vie, à laquelle tu n'es pas habitué. Et tu ne connais pas comment ça fonctionne. Parfois, il n'y a même personne pour t'entraîner. Où tu vas trouver que c'est dur. Tu étais habitué à forniquer. Maintenant, on te dit, ne fornique plus. Or, la fornication, ça, c'est ce que toi, tu sais faire facilement. Maintenant, ne pas forniquer, ça, c'est dur pour toi. Maintenant, quand tu fais, c'est-à-dire quand tu fais les efforts pour ne pas forniquer, c'est dur. Pourquoi tu souffres? Tu vas souffrir. Tu souffres à cause de... Parce que si ça dépendait que de toi, tu peux le faire. Mais à cause de Jésus. C'est cette souffrance-là. C'est pas que la vie en Christ, on vient pour être malheureux, pour aller au ciel. Ça, c'est un royaume qui va être confirmé par la pauvreté des citoyens. Ouais? On a dit ne mens plus. Oh, toi, le mensonge, c'est là-dedans que tu vivais. Tu mens à gauche, tu mens à droite, tu gagnes des choses. Maintenant, on te dit ne mens plus. Oh, tout ce que tu savais faire, c'est de mentir. Maintenant, tu dois marcher avec... En fait, tu dois entrer dans un genre de vie où le mensonge ne doit plus faire partie de ta vie. Mais même quand tu es en train de faire les efforts, le mensonge est toujours là. Donc tu es obligé de te battre avec toi-même. C'est une souffrance. Mais pour une fois, tu ne dois pas mentir. À cause de... C'est ça qu'on appelle la souffrance. Jésus dit, partagez ma souffrance. Venez à moi, tous les chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Mon joug est... Donc Jésus dit, vous êtes chargés et fatigués, venez. Je vous décharge. Mais je donne quand même un petit jour. Mais c'est léger. Et ce jour-là, c'est quoi? Recevez mes instructions. Ça veut dire recevez mes enseignements. C'est quand tu commences à comprendre les principes, que tu commences à prendre conscience, que ta vie commence à marcher. Maintenant, si l'Église n'est pas enseignée, je pose la question, nobles hommes, en fait, comment pour s'en sortir? Parce que quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu t'attends. Tu t'attends et tu marches, tu t'attends en plein midi, pendant que les uns sont en train de s'en sortir. Mais toi, tu ne t'en sors pas. Parce que ce qui fait la différence dans la vie entre les uns et les autres, c'est que les autres savent comment faire pour s'en sortir, mais les uns ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Et toi, quand tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, ta vie devient difficile. Donc, quand on ne sait pas comment faire, la vie devient un fardeau. C'est pourquoi aujourd'hui, Christ est devenu un fardeau. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens qui sont fâchés avec Dieu. C'est-à-dire quand ils marchent là, quand ils sont assis là dans leur cœur, ils sont en train de murmurer contre Dieu. Parce que depuis que Dieu les a bénis, ils sont tellement gênés, priés. Jusque là, il n'y a rien qui marche. Ils ne sont pas contents. Ils sont fâchés contre Dieu. Mais même si tu es fâché contre Dieu, ça va nous faire quoi? Là, tu es plus fâché que le diable. Mais ça ne nous fait rien. Vous allez quand vous ne savez pas comment vivre, vous ne connaissez pas les principes du genre de vie que vous avez, cette vie devient un fardeau. Quand quelqu'un ne sait pas démarrer un véhicule, le véhicule devient un fardeau. Oh, il y a un mécanisme pour démarrer le véhicule. Mais si tu ne sais pas démarrer, tu dis, bon, je vais pousser mon véhicule jusqu'à la maison. Et beaucoup, nous sommes en train de pousser nos vies. Nous sommes en train de pousser nos ministères. Parce que le ministère pèse. Nos vies pèsent. Nos foyers pèsent. La vie pèse. On est obligé de pousser. Or, la vie, on ne la pousse pas. La vie fonctionne par elle-même. C'est le problème que nous avons. Moi, je me rappelle, bon, je fais ce petit témoignage. Un collègue, un frère pasteur, un homme engagé dans le ministère. Tout le temps dans les jeûnes et prières. Et puis à un moment, il était fatigué. Rien n'allait. Il était tellement fatigué. Et puis un jour, il m'a appelé. On partageait. Puis il m'a dit, pasteur, là tu me vois là, je suis vraiment fatigué.
Parce que je ne comprends pas. Je suis engagé au ministère. Je sers le Seigneur. Je jeûne et je suis là. Mais je ne comprends pas. Ma vie ne marche pas. Je ne suis même pas un témoignage, même pour les personnes que je conduis. N'eût été la grâce de Dieu. Et puis, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit m'a dit, écoute-le attentivement. Et plusieurs fois, il répétait, et pourtant je sers véritablement le Seigneur. Je suis son serviteur. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as compris. Son problème, parce qu'il est serviteur. Il faut. Il devra faut le dire. Je dis, pasteur, tu sais, ton vrai problème, c'est parce que tu es serviteur. Le serviteur, c'est un esclave. Le serviteur, c'est celui-là qui cherche la validation de son patron à travers ses efforts. Donc toi, tu es obligé de faire beaucoup d'efforts pour que tu plaises à Dieu. Maintenant, tous tes efforts que tu fais là, il n'y a aucun effort qui a plu à Dieu. C'est pourquoi il a du mal à te payer. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te payer. Parce que Dieu n'est pas un patron, c'est un père. Le père ne peut pas souffrir ses enfants pour qu'il les paye, pour qu'il les bénisse, non. Je le dis, homme de Dieu, c'est ça qui t'a perdu du temps. Il dit, mais pasteur, mais comment? Je dis que sois fils et non serviteur. Le fils est libre. Ce sont les fils qui servent le père. Mais un serviteur de Dieu, il sert avec animosité. Toi, tu es dans l'animosité. Tu es devenu aigri dans ton cœur. Même quand tu viens prêcher là, tu fais semblant sur l'autel de la grâce. Tu es assis sur l'autel de la grâce, mais tu as le chagrin. C'est incompatible avec l'autel. Tu suis l'autel. C'est-à-dire, à chaque fois que tu montes sur l'autel, tu as une souille sur l'autel. Or, Dieu avait dit au sacrificateur, quand vous montez sur l'autel, mettez le sel sur le sacrifice. Ça veut dire qu'il faut assainir. Donc, mais toi, tu n'es pas assaini. À chaque fois que tu montes avec l'aigreur. Tu es même en colère contre Dieu parce qu'il ne te paye pas. Donc arrête d'être serviteur. Sois un fils. Et on a passé toute une nuit. On a parlé. Et puis il a dit, pasteur, j'ai mort. Et puis, je lui ai dit, bon, maintenant, on va jeûner. Et on ne va plus jeûner de la façon ancienne. Parce qu'avant toi, tu jeûnais pour plaire à Dieu. Tu jeûnais pour gagner les choses, pour que Dieu te donne les choses. Or, ça, c'est un esclave qui fait ça. Exact. Le fils sait déjà que le père lui a déjà disposé les choses. C'est pourquoi il jeûne. Donc, il ne jeûne pas pour plaire au père, mais c'est parce que le père lui a déjà tout donné. C'est pourquoi il s'approche du père. Et tu lui as dit, jeûner ne sert pas à gagner les choses. Jeûner, c'est une activité qui consiste à s'approcher du père. Toi, tu as fonctionné comme un fils prodigue. Tu n'as pas changé de pays, mais ton cœur était loin du Père. Maintenant, on revient au Père. Reviens au Père. Le Père t'aime. C'est lui-même qui t'a appelé. C'est lui-même qui t'a créé. Il peut faire de toi une fourmi, un animal. Il a conçu dans son plan de faire de toi son image. Tu es important à ses yeux. Et la mentalité de fils. Donc, ne jeûne plus pour gagner les choses. C'est parce que tu as les choses. C'est pourquoi tu t'apportes du Père. Et nous, on prie pour que Dieu nous exauce. Ça, c'est une prière qui est incompatible à la grâce. Ça, c'est la prière de la loi. Ça veut dire que c'est pourquoi beaucoup de personnes sont fatiguées. Parce que quand il fait la comptabilité de toutes ces prières et jeûnes, il dit, regarde, j'ai tellement prié pour ça. Donc quand tu regardes le volume des prières, tu dis, oh, tout ça là, Dieu ne m'a pas encore payé. Ça, c'est la loi, tu es esclave. Or, Jésus est venu pour alléger le fardeau. Jésus est venu pour alléger le fardeau. Nous sommes les fils. C'est-à-dire, avant d'avoir les choses, nous les avons déjà. Il faut les avoir avant de les avoir. Parce qu'on donne à celui qui a. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'abord les choses par la foi, même quand tu prieras, Dieu ne te donnera pas. En fait, quand nous prions, Dieu ne nous donne que ce que nous avons par la foi. Mais nous, non, je vais prier pour que Dieu me donne. Non! En fait, c'est toi-même qui détermine ce que Dieu va te donner. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez ça. Si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez ça. Et si quelqu'un prie, si quelqu'un croit de tout son cœur que ce qu'il dit arrive, vous le verrez ça. Donc Jésus n'a pas dit que non, c'est moi qui vais vous exaucer. Il a dit vous-même.
si vous croyez dans votre cœur que ce que vous dites là, Dieu a ça pour vous, il va vous le donner. Et Jésus dit tout ce que vous demanderez au Père. Je ne dis pas, je ne vous demande pas, je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Non. Vous, tout ce que vous demandez au Père, ça dit vous-même, vous êtes les enfants comme moi, vous êtes les fils comme moi. Le Père vous connaît. Mais sauf quand vous parlez au Père, il faut parler au nom du grand. Amen. Dites, je parle au nom de mon grand. Ah oui, moi j'ai entendu les pédagogistes disent que non, le chef de l'État c'est un bon grand. N'est-ce pas? Or Jésus aussi c'est un bon grand. Jésus c'est un bon grand. Il est même mort à la croix pour toi. Alors donc comment ne pas être reconnaissant? Donc ça nous fatigue dans le ministère. Parce que c'est comme ça qu'on nous a formés. C'est comme ça qu'on est sortis à l'école publique. Il faut prier. C'est nous qui sommes sortis des écoles anglophones. Oh. Pray, fire. You have to pray. Il faut beaucoup prier. Si tu ne demandes pas ta capacité à prier, à jeûner au minimum pendant 7 jours, en fait tu n'es pas agréé. Or, ce n'est pas par nos jeûnes et prières. C'est par la révélation de qui tu es. Donc la première des choses qui nous empêche d'exercer véritablement notre ministère, c'est l'ignorance de qui nous sommes vis-à-vis du Père. Nous sommes des fils et non des serviteurs. Bon, même si c'est le statut là que nous portons, même si c'est le titre là, nous sommes des fils serviteurs, nous sommes des fils. Nous sommes des fils. Dis avec moi, je suis un fils. Je suis un fils du Père. Et non esclave. Je suis un fils du Père. Je ne suis pas un esclave. Imaginez-vous votre enfant a besoin de quelque chose dans la maison et puis il commence à dire, oh maman Angélique, oh ma mère, oh, regarde, oh tu as une belle coiffe maman, maman, oh maman Angélique, regarde tu as une belle robe, maman tu es bien habillée, oh maman quand tu regardes, non tu es formidable. Après ça va dire ça, dit maman, tu peux me donner le pain que... Là tu vas dire que toi là, donc tu as fait tout ça là pour que je te donne le pain, tu n'es pas bien. C'est-à-dire, il faut que tu me flattes. Tu auras comme l'impression que cet enfant-là n'a pas confiance en toi. Amen. Et nous, c'est ce que nous faisons. Oh Père Céleste, alléluia. Tu es digne de louange et de gloire. Des formules inutiles. J'ai écouté le témoignage du pasteur Karamil. Ils avaient besoin de l'électricité. Et avec certaines choses qu'il voulait. Il a écrit ce qu'il voulait sur un papier. Il est venu sur l'autel, il a dit, Papa Dieu, je pense que tu sais lire. Voici ce qu'il te faut pour l'œuvre que tu m'as donnée. Voilà, tu sais lire. Il a attendu moi 5 minutes. Il dit, toi tu es plus rapide que moi. Tu as lu à l'instant où j'ai déposé. Ok, maintenant, tu as compris, il est parti. Une semaine après, on enlève le ministre de l'énergie. On change le ministre de l'énergie. Et le ministre de l'énergie décide qu'on ne va plus, la route ne va plus passer là où il devait construire l'église. Maintenant c'est le courant, c'est-à-dire c'est là, comment on appelle ça? C'est l'électricité qui devait passer par là-bas. Donc l'électricité passe maintenant sur quoi? Sur l'église. Papa Dieu, il n'a pas entendu. Il manipule les cœurs du ministre. Nous, on se fatigue parfois pour prier. Ce qui nous fatigue, c'est le manque de conviction que Dieu est notre Père. Que c'est lui qui nous a appelés. Donc on est obligé de faire des efforts comme si Dieu était un patron parce qu'il doit nous payer. C'est comme vous allez voir dans la vie, il y en a qui ne font pas assez d'efforts, mais qui sont bénis. En fait, la vie de grâce, moins d'efforts, plus de bénédictions. Mais moins d'efforts physiques, mais plus d'efforts dans la foi. Ah, il y a quand même une compensation. Plus d'efforts dans la foi. Il faut prendre conscience, il faut être déterminé que Dieu est mon Père. Quand tu marches là, je pose la question. Si quelqu'un vient te dire que regarde, toi, tu es un animal. Tu vas croire ça? Pourquoi? Parce que tu es un homme.
Comment le sais-tu? Parce que tu es convaincu. Tu es tellement conscient que moi là, je ne suis pas un animal. Donc cet état de conscience, c'est ce qu'on appelle la foi. Paul a dit à Timothée, bon enfant, que j'ai entendu la foi. Comment le bon combat de la foi? En gardant une bonne. Car ceux qui l'ont perdu, à l'image de Hyménée, ils ont fait naufrage. Ça veut dire qu'ils ont chuté. Parce que quand vous perdez la foi, vous tombez. C'est la foi qui nous stabilise. Amen. Or, la foi, c'est un état de conscience. C'est quand tu es conscient que je suis enfant de Dieu, que tu as la foi en Dieu. La foi est un état de conscience, c'est une prise de conscience. Nous, on n'est pas conscient de notre statut. On se cherche. On cherche à plaire à Dieu. On ne plaît pas à Dieu de cette façon-là, par les efforts. On plaît à Dieu par l'obéissance. On plaît à Dieu par l'obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est comme vous savez, même quand nous donnons l'offrande a deux choses à la fois. La chose qu'on donne et la personne qui donne. Mais Dieu regarde la chose que vous donnez à travers la personne qui donne. Parce que c'est la personne qui donne qui est l'obéissance. C'est la personne qui manifeste l'obéissance. Donc nous ne sommes pas bénis. Donc selon la loi du donner, à travers ce que nous donnons, nous sommes bénis par la qualité de personnes qui donnent. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, je pense que c'est dans 2 Corinthiens 9, le verset 6, qui a été souvent mal interprété. Car celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Celui qui sème peu, récolte peu. Nous, on regarde en fait la quantité, Dieu pas de la qualité. Le beaucoup de Dieu n'est pas dans la qualité. Et n'est pas dans la quantité, mais c'est dans la qualité, dans l'état de cœur. Qui donne? Dieu regarde qui donne. Ce que tu donnes est évalué par qui donne. Il faut qu'on revoie notre façon de donner. Alors donc, la vie de l'Église est définie dans la grâce. Dis avec moi, la vie de l'Église est définie dans la grâce. La vie de l'Église est définie dans la grâce. Donc la grâce, c'est le domaine de définition. C'est-à-dire c'est l'ensemble de définition. C'est-à-dire c'est le domaine dans lequel la vie de l'Église est définie. En dehors de la grâce, l'Église n'existe pas. Si on sort de la grâce, on retourne dans la loi. On devient Israël. L'Église est née dans la grâce. Et donc l'Église, c'est cette institution, c'est cette assemblée, ce sont ces personnes qui dépendent de la grâce. Vous savez, dans la grâce, les choses sont déjà acquises. Je prends un exemple simple. Dans la grâce, on ne va pas à l'école pour gagner les diplômes. C'est parce que vous avez les diplômes de Christ dans la grâce que vous allez à l'école. Je répète. Il y a deux façons de fonctionner sur la terre. C'est qu'on parle d'un côté de l'ordre divin et de l'ordre humain. Dans l'ordre humain, c'est l'homme qui est la base de tout. L'homme qui fait les efforts pour avoir les résultats. Mais dans la grâce, Dieu a déjà acquis les résultats. Mais il nous demande de poser des actions juste pour accomplir la loi de l'action et de la réaction. Donc quand un enfant de Dieu va à l'école, ce n'est pas pour avoir les diplômes. C'est parce qu'il a déjà les diplômes. Il va à l'école pour démontrer comment il a fait pour avoir les diplômes. Parce que si tu ne vas pas à l'école, autrement dit, ça serait la facilité et la facilité. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de facilité. C'est pourquoi quand tu es à l'école, c'est parce que tu as les diplômes. C'est parce que tu as déjà reçu, c'est pourquoi tu vas à l'école. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu, quand la chose n'est pas acquise, ce n'est pas la peine de la faire. Dans le royaume de Dieu, dans la grâce, on ne prie pas si tu ne sais pas que tu es déjà exaucé. C'est-à-dire qu'il faut déjà connaître le résultat avant d'engager l'action. C'est ça la mentalité de la grâce. Je prie parce que je suis déjà exaucé. Maintenant, si tu doutes, ce n'est pas la peine de prier. Tu n'es pas dans la grâce. Si tu ne sais pas que tu es déjà exaucé, ne prie pas. Je prie parce que je sais que je suis déjà exaucé. Je sers le Seigneur parce que je suis déjà béni. Donc je ne sers pas pour être béni. C'est parce que je suis béni que je suis condamné à servir. Deux choses différentes. Donc, si je sers pour que Dieu me bénisse, ça c'est l'ordre humain. Mais si je sers parce que je suis béni, ça c'est l'ordre divin. Et donc, si tu restes dans l'ordre humain, tu vas continuer à dépendre des offertes. C'est pourquoi on est obligé parfois de créer des réseaux pour être béni dans l'église. On a créé des réseaux. On est obligé de chercher des partenaires. Parfois des partenaires, parfois qui nous amènent. Et c'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu sont allés dans les sectes, dans les loges, parce qu'ils se sont connectés en fait à des partenariats
dont tu ne connaissais pas. Mais comme il fallait à tout prix avoir des partenaires, il fallait à tout prix faire des efforts. Vous savez, à un certain moment, nous on a dit, on construit en face. À un moment, même si la Covid est venue, on a dit Seigneur, c'est ta maison. En face là, c'est chez nous. C'est ta maison. On n'a pas d'effort à faire. Le seul effort qu'on a fait, c'est de faire ce que tu demandes. Mais nous croyons, peut-être que ce n'est pas le moment. Ce n'était pas en 2021, peut-être que tu allais terminer ce bâtiment-là. Mais nous croyons que tu l'as déjà terminé. C'est parce que tu l'as déjà achevé que nous nous sommes engagés à construire. C'est pourquoi, hein, c'est ce que la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Elohim Bana, en fait c'est ça. Bana c'est l'Éternel bâtit. Donc si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en... Nous allons terminer par ce dernier aspect. Donc l'Église est sortie de son domaine de compétence, qu'on appelle la grâce. La grâce. Alors ici, j'aimerais que vous soyez attentifs. Bon, je vais demander 15 minutes à l'organisation pour qu'on termine cette partie. Bon, je ne sais pas si vous voyez, on a essayé de faire des petits montages. Ça, c'est la terre. Ça sont les cieux. Nous sommes nés de nouveau. Et quand on est né de nouveau, on n'est pas allé au ciel. Dieu nous a envoyés sur la terre. Alors nous sommes sur la terre pour manifester le royaume. Maintenant, je vais expliquer quelque chose d'un peu compliqué, mais le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. L'Église est née dans la grâce. Donc si l'Église est née dans la grâce, quelle est la dimension dans laquelle l'Église doit fonctionner? C'est-à-dire en dehors de la grâce, ou en dessous des standards de la grâce, est-ce que l'Église peut fonctionner? Non. Bon. Numériquement parlant, le symbole de la grâce, c'est le chiffre 5. 5 est le symbole de la grâce. Donc je vais essayer de faire une échelle. La terre, c'est le point 0. Donc, à partir du point 5 jusqu'au-dessus, nous sommes dans le domaine de la grâce. Ça, c'est le domaine de la grâce. Mais en dessous de ça, nous sommes dans le royaume du monde. Je vais expliquer. Nous sommes dans le royaume du monde. Donc, l'Église, l'enfant de Dieu, est né dans une dimension. C'est pourquoi David a prophétisé. Nous sommes des fils du Très-Haut. Nous sommes les fils du Très-Haut. C'est-à-dire notre Père est le Très-Haut. C'est-à-dire c'est dans le lieu Très-Haut que nous sommes sortis. Jésus a décrit le mouvement de l'homme. Je suis sorti du Père, je suis venu dans ce monde et maintenant je retourne au... Quelle est sa source? Le Père. Donc nous sommes nés dans la grâce. C'est la grâce qui nous a fait naître. C'est par grâce que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes fils et serviteurs de Dieu. Alors si nous sommes nés dans la grâce, donc ça veut dire que la dimension dans laquelle nous sommes nés, c'est cette dimension-là. En dessous de cette dimension, nous ne fonctionnons pas dans le royaume. D'ailleurs, ça c'est le royaume du monde. Bon, je vais aller vite. Alors, en dessous ici, vous avez le royaume du monde.
Ce royaume du monde est à la fois céleste et terrestre. C'est-à-dire c'est le domaine dans lequel Satan règne. Ça, c'est le domaine dans lequel Satan règne. Satan règne sur la terre et il règne aussi dans les lieux célestes. Mais sauf que sa dimension d'opération est limitée. Parce que c'est une créature. C'est pourquoi en fait, moi j'ai un problème aujourd'hui avec l'enseignement de la 4e dimension. Ça me pose énormément de problèmes. Comment on va limiter Dieu à la 4e dimension? Même si ce sont les grands serviteurs qui ont écrit les livres. Mais d'après ce que moi j'ai reçu, le Seigneur m'a dit non, ça ne vient pas de moi. Moi je ne suis pas. Amen. Parce que 4 est le symbole de la création. Or, Satan, c'est une création. C'est pourquoi vous avez les 4 est le symbole de la création, vous avez les 4 points cardinaux. C'est-à-dire que Satan ne peut régner qu'à travers la création. Mais au-delà de la création, Satan ne peut pas régner. Aucune créature ne peut régner au-delà de la création. C'est pourquoi nous, pour qu'on soit dans le royaume qui est au-delà de la création, il faut qu'on abandonne cette nature humaine-là qui a été créée. Il faut qu'on aille avec la nature incréée, c'est-à-dire cette nature divine de Christ qui est au-delà de nous. Or, voici notre royaume. Et donc, à partir de là, jusqu'à l'infini, c'est le royaume des cieux. Ça, c'est la dimension des cieux. Donc, Satan opère dans cette dimension. Nous sommes nés dans la grâce. Mais si quelqu'un vit en dessous des standards de la grâce, vous êtes dans le domaine que Satan règne. C'est pourquoi nous savons, ici, vous luttez. Le diable est là, parce que c'est son domaine, c'est son royaume. Donc, le serviteur de Dieu, l'Église, on ne peut pas servir Dieu dans cette dimension-là. Ça, c'est le domaine dans lequel Satan règne. Il faut être au-dessus de ça. Et donc, ça c'est la dimension des cieux. Ça, c'est le royaume. Ça, c'est le royaume des cieux. Et Satan ne peut pas régner dans ce domaine-là. Il ne peut pas entrer ici. La porte a été fermée. Mais il est limité jusqu'au 2e ciel. Donc cette dimension-là va de la terre jusqu'au 2e ciel, c'est-à-dire l'espace. Mais au-delà d'ici, ça c'est le 3e ciel, où Satan n'a pas accès. Il ne peut pas opérer ici. Et c'est dans ce domaine où nous sommes nés. Amen. C'est dans ce domaine que nous devons opérer. Donc voici la dimension de l'Église. Donc l'Église ne peut jouer son rôle que dans cette dimension. Aussi longtemps qu'on ne va pas accéder de façon réelle et naturelle dans cette dimension, même si nous avons des grands ministères, on a comme l'impression que malgré les grandes promesses, malgré les grandes prophéties, malgré les grands ministères, on n'avance pas, on fait du surplace. Parce que ça c'est le domaine dans lequel le monde opère. Et Dieu respecte la justice des ténèbres. Ça c'est le domaine où vous vous battez, vous êtes dans les combats. Ici, il y a opposition. Mais ici, il n'y a aucune opposition. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Rien ne varie ici, tout est stable. Parce que personne ne peut perturber les choses que Dieu a mis en place. Le perturbateur a été chassé dans ce domaine-là. Personne ne peut perturber. Donc, si vous vivez dans ce domaine, vous êtes dans la dimension du possible. Dis avec moi, le domaine du possible. Le domaine du possible. Donc, quand la Bible dit, c'est pourquoi certains versets bibliques ne peuvent pas s'accomplir dans nos vies si on n'est pas dans certaines dimensions. Quand la Bible dit, tout est possible pour celui qui croit, on parle de quelle dimension? Or, nous, ce qu'on a oublié, on a prêché le verset biblique, mais on a oublié la dimension dans laquelle le verset doit s'accomplir. Et ce qui nous pose problème, c'est le manque de dimension. C'est ça qui nous pose problème. On a le verset, mais on n'a pas la dimension. Sans entrer dans cette dimension, rien ne s'accomplira. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, où? Ici. Impossible à Dieu, où? Ici. Donc, nous devons servir Dieu. Nos ministères doivent opérer dans cette dimension. Et vous allez voir. Je vais donner quelques exemples pour terminer. Bon, l'enseignement, on ne va pas le finir, on va l'écouter. L'homme a été créé au 6e jour. Dis avec moi le 6e jour. Le 6e jour. Or, le chiffre 6 fait partie du domaine de la grâce. Je maîtrise bien les chiffres, hein. Je suis un ancien professeur de mathématiques. Donc ça, c'est mon domaine.
l'homme a été créé le 6e jour. Or, 6 est le symbole de la fusion entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Entre ce qui est divin et ce qui est humain. Entre ce qui est spirituel et ce qui est naturel. Donc l'homme est la fusion, l'homme est la réunion de l'esprit et de la matière. Dieu a pris les choses célestes et les choses terrestres, il les a réunies en l'homme. C'est pourquoi lui-même est venu habiter en l'homme pour qu'à travers cette réunion, Dieu règne sur toutes choses. Amen. Et c'est cette vision que Dieu a projetée sur Jésus. Donc Adam était une prophétie de Jésus. C'est pourquoi quand nous lisons Éphésiens chapitre 1, le verset 10, la Bible dit Dieu a voulu réunir toutes choses, les choses célestes et les choses terrestres, en un seul chef, à savoir Christ. C'est pourquoi Christ est la réunion. Alléluia. Christ est la réunion. Amen. Or, la terre est gouvernée par le céleste. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme est la résultante de tout ce qui existe sur la terre. C'est pourquoi l'homme vit toujours dans deux dimensions. Tu es sur la terre, mais tu vis aussi dans l'esprit. Quand tu quittes la terre, tu es dans l'esprit. Quand tu quittes le domaine de l'esprit, tu es sur la terre, mais toujours avec ton esprit. Et même quand tu quittes le corps, la terre, tu vas dans le ciel avec un corps nouveau. Donc voici la dimension de l'Église. C'est pourquoi Jésus, étant fils de Dieu, malgré la prophétie sur son ministère, il était roi avant la naissance. Mais Jésus n'a pas commencé à régner. Parce que Jésus, c'est le fils de l'homme, c'est la dimension humaine. Qu'est-ce qu'il est allé faire après le baptême? Il a reçu le Christ. Il a reçu l'Esprit Saint. Et il est allé dans le désert pour aller remplir les cieux, pour aller gravir les dimensions. Et quand il a atteint les dimensions les plus élevées, il a commencé le ministère. Il est sorti pour dire maintenant là, il est venu voir les gens. Là vous me voyez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour libérer les captifs. Donc Jésus, avant qu'il n'entre dans ces dimensions, il ne pouvait pas commencer le ministère. Bon, nous, on commence le ministère avant d'entrer dans ces dimensions. Sommes-nous plus grands que Jésus? Non. Maintenant, nous servons au nom de Jésus, mais les choses de Jésus ne se manifestent pas dans le ministère. On a comme un paradoxe. On est déçus, on dit, mais comment ça? Et pourtant, je prie. Ce n'est pas une affaire de prière. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Bon, maintenant, comment faire pour entrer dans ces dimensions? Bon, ça, on en parlera un autre jour. Il y a encore du temps. On va ajouter du temps. Ok, merci. Bon, acclamons. L'organisation est gentille. Donc, ce qui nous pose le problème, la raison pour laquelle même nos prières ne manifestent pas grand-chose, parce que nous ne sommes pas dans la dimension dans laquelle les choses doivent s'accomplir. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent que dans cette dimension. Pourquoi tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné? C'est pourquoi, ça là, nous on a cherché ça fatigué. Seigneur. Ça nous a coûté. Moi je partais dans les forêts, la brousse là. Les environnants de Libreville me connaissent. J'ai passé du temps. En fait, il y avait quelque chose, je disais à Dieu, c'est moi je ne suis pas satisfait. Il y a quelque chose qui ne va pas, que tu ne nous as pas encore dit. Comment se fait que les autres ne forcent pas? Mais nous, on force, on t'aime, on te sait, on prend le bien, on donne, il n'y a rien qui marche. Les promesses ne s'accomplissent pas. Même ceux à qui on proclame l'accomplissement des promesses, rien n'accomplit. Rien ne s'accomplit. Donc on a comme l'impression qu'on ment. Et un jour, le Seigneur va me dire, je vais t'enseigner quelque chose. Quand il m'a montré ça, j'ai dit, ah Seigneur, c'est toi aussi. Tout ce temps-là. C'est pourquoi quand vous lisez les témoignages, par exemple, de nos pères là, vous lisez les témoignages de Papa Karamiri, vous lisez les témoignages de Oyadepo, vous avez comme l'impression qu'eux, ils vivent dans un autre monde. Mais sauf que les grands là ne disent pas comment ils ont fait pour atteindre cette dimension-là. Moi, c'est ce que je suis allé chercher.
Et c'est ce que je veux partager avec vous. Amen. Personne n'est plus malheureux que les uns et les autres. Dieu nous a appelés au même niveau. Mais ce qui nous a retardés, c'est que nous, on se dit, comme je suis à l'église, je suis fidèle, je suis régulier dans les services, dans les activités, les choses vont marcher comme ça. Il manquait la dimension. Il y a une dimension dans laquelle les choses s'accomplissent. Et c'est ça qui a retardé l'église. Et lorsque l'église va opérer dans cette dimension, on ne va même plus forcer les gens. C'est dans cette dimension où la Bible dit, on ne dira plus à quelqu'un, c'est le Seigneur, connais le Seigneur. Parce que tu marches par l'esprit. Donc, écoutez, la Bible dit que la loi de l'esprit de vie m'a Donc, la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de quoi? La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Or, la loi du péché et de la mort, c'est la loi de la pesanteur spirituelle. Vous voyez, la loi de la pesanteur, c'est cette loi qui a toute tendance à attirer tout corps vers le bas. C'est-à-dire, quand vous lâchez quelque chose vers le haut, ça tombe. Parce qu'il y a une force qui l'attire. Or, sur le plan spirituel, cette force-là, c'est le péché et la mort. Le péché et la mort ne peuvent pas t'élever. Mais la loi de l'esprit de vie t'a franchi. Donc quand tu fonctionnes par la loi de l'esprit de vie, tu as comme l'impression que tu as les ailes. Tu as maintenant les ailes. Et un enfant de Dieu doit avoir quoi? Les ailes de l'esprit. Bon, c'est vrai que je suis en train de grignoter. Un enfant de Dieu doit avoir les... Regardez, Jésus, il est roi, n'est-ce pas? Il est né roi. Est-ce qu'il a régné en tant que Jésus? Il a attendu quoi? Les ailes de l'esprit. Quand il a eu les ailes, il a commencé à servir. C'est pourquoi vous allez voir, l'évangile de Matthieu présente Jésus comme étant le roi, le lion de la tribu de Juda. Mais l'évangile de Jean présente Jésus comme étant l'aigle royal, celui qui a les ailes. Donc, on prend les ailes de l'esprit, on met sur le roi. Le roi a les ailes. Donc ça veut tout simplement dire, vous ne pouvez rien exercer sur la terre sans la dimension de l'esprit. C'est la dimension de l'esprit qui vous permet de fonctionner sur la terre, comme des fils de Dieu. Mais si les ailes sont coupées, ou si les ailes n'ont pas encore poussé, vous ne pouvez pas exercer quoi que ce soit sur la terre. Et je vais vous montrer que même les satanistes ont compris ça. Donc c'est pourquoi, bon, on a essayé de monter une image. Le lion est le symbole de la royauté du pouvoir. Les ailes sont le symbole du ministère de l'esprit et de la sacrificature. C'est comme vous allez voir, la royauté, le pouvoir ne peut pas fonctionner sur la terre sans le spirituel. Dieu a dit à Adam de cultiver les arbres et de le garder. C'était la nation politique d'Adam. Adam n'était pas un pasteur, mais il était serviteur de Dieu. Il n'avait pas d'église. Abraham était serviteur de Dieu. Il avait été appelé sur Canaan, n'est-ce pas? Il n'avait pas d'église. Noé était serviteur de Dieu. Il n'avait pas d'église. C'est pourquoi la dimension du service de Dieu n'est pas limitée à l'église. Daniel et Joseph étaient des serviteurs. Ils n'avaient pas d'église. Joseph était un gouverneur. Daniel était un administrateur, n'est-ce pas? Ils ont impacté leur génération. Vous avez des compétences, vous. À l'église, il y a des compétences. Ce sont ces compétences-là, avec la dimension de l'esprit, qui doit impacter la nation. Donc si on n'opère pas dans cette dimension, on ne comprend pas. Nous, on ne fait pas la politique politicienne. On ne cherche pas à avoir des postes politiciens, des postes politiques. Mais on a un rôle dans la nation. Par rapport à la source de ce monde. Donc, nous sommes des citoyens de la cité. Et de facto, nous faisons de la politique de la cité. Maintenant, dans les prochains enseignements, on parlera qu'est-ce qui est au cœur de la politique de la cité. C'est-à-dire, nous, en tant qu'Église, quel est notre niveau d'intervention? C'est dans ce sens que Dieu, quand Dieu va regarder, l'Église ne fait absolument rien. L'Église n'est pas dans son rôle parce que l'Église n'est pas dans sa dimension. Le rôle de l'Église se joue dans la dimension. C'est pourquoi Jésus n'a rien. Jésus qui est le patron de l'Église n'a rien fait avant d'entrer dans la dimension de l'exercice du ministère. Et comme Jésus n'a rien fait sans être dans sa dimension,
Nous non plus, nous ne pouvons pas nous engager véritablement sans qu'on soit dans la dimension. Jésus est notre modèle. Quand Dieu a constaté que l'Église est hors jeu, ce sont les nations qui gouvernent, qui imposent leur dictat, leur volonté. À la limite, Dieu a dit prier. Prier pour les autorités. Mais prier veut dire quoi? Influencer-les. Influencer leurs décisions. Même si ce sont eux qui sont aux affaires. Mais les décisions qu'ils prennent doivent venir de ce que vous dites. C'est pourquoi Jésus a dit. Il a dit à l'église. Vous savez là où Jésus a fait la déclaration de l'église, c'était à Césarée. Césarée, en fait, c'est la ville de César en Palestine. C'est-à-dire, c'est Rome, c'est la Rome antique qu'on a transportée à Jérusalem, qu'on a transportée en fait en Palestine. C'est cette ville-là. Et Jésus s'est tenu dans cette ville. Il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est pour ça que Jésus est allé parler par hasard là-bas. Parce qu'il y avait le temple de l'empereur César qui était là-bas. Dans la porte du séjour des morts était où? Et Jésus dit, l'église que moi je bâtis, mon église à moi, que je bâtis, à partir d'ici, va fermer les portes du séjour des morts. Les portes là, c'est qui? C'est toi et moi. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 24, du verset 7 à 10. Porte, ouvrez vos linteaux, quand le roi de gloire va faire ça, nous sommes des portes. Et les autres aussi sont les portes de Satan. Satan opère dans le pays à partir des gens. Dieu opère aussi dans la nation à partir des gens. Amen. Quelle porte es-tu? Qui entre par ta porte? Le diable ou Dieu? Qui laisses-tu dans la nation? C'est ça le problème. On doit se poser la question. Quelle porte es-tu dans ta famille? Même dans ta propre vie. Quelle porte es-tu? À qui tu ouvres les linteaux? Jésus a fait une déclaration puissante. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es Simon, tu es Céphas, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts qui sont ouvertes ici ne prévaudront jamais sur toi, mon église. Et Jésus dit, voici, je vous donne les clés du royaume, veut dire, je vous donne l'autorité du royaume. Quelle autorité? L'autorité de ce domaine. Amen. Comme ça, tout ce que vous allez lier sur la terre, tout ce que vous allez décider sur la terre, sera décidé au ciel. Tout ce que vous allez lier. Donc l'autorité qu'Adam a perdue, que Satan a usurpée, a été remis le jour où Jésus a fait cette déclaration à Pierre. Maintenant, mon église peut dominer. Parce que c'est l'église, c'est la postérité de la femme. Il va écraser la tête du serpent. Jésus prophétisait déjà que la tête du serpent est déjà écrasée. Et vous êtes de ma lignée. Vous êtes mon corps. En fait, dans la mentalité de Jésus, il n'y a pas de différence entre lui et vous. Lui, il est juste la tête. Vous êtes le corps. Est-ce qu'on peut séparer le corps de votre corps? Le corps de votre tête? Non. Vous êtes venu avec votre tête, oui ou non? Oui. Vous êtes là avec votre tête, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous êtes venu ici avec Jésus. Amen. Vous marchez avec votre Jésus. Amen. Jésus est votre tête. Mais qui fait le travail? Est-ce que la tête travaille? La tête conçoit. C'est que le corps doit faire. Donc Jésus n'est que le concepteur. Il est l'architecte. Mais ce que nous devons faire, ce qui doit être fait par Jésus, qui le fait? Nous. C'est pourquoi si nous on ne fait rien, on a comme l'impression que Jésus n'existe pas. Amen. Et la nation nous a. Nous devons avoir les ailes de l'esprit. Nous devons avoir les ailes de l'esprit. L'apôtre Pierre, Jésus l'appelle. Viens, suis-moi. Je ferai de toi pécheur d'homme. Jésus a appelé Pierre pour faire quoi? Donc le ministère de Pierre, c'était le ministère de la pêche. Mais Jésus n'a pas engagé Pierre à la pêche. Il a dit, viens, suis-moi. Ça veut dire qu'il vient à la formation. Il a été formé. Et quand il a été formé, Jésus ne l'a pas engagé à aller servir. Parce qu'il a fallu qu'il ait les ailes. Et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le même Pierre qui était incapable est devenu capable. Votre capacité est en haut. Christ est en haut. Par lui, je puis tout. Par celui qui me
Ce n'est que par lui. C'est pourquoi Jésus a fait une déclaration puissante. Sans moi, même si vous avez la peine, même si vous êtes des enfants de Dieu, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce qui nous a retardés dans notre Gabon, c'est ça. J'essaie de vous rafraîchir la mémoire. Quand les jeunes du 9 étages de l'église évangélique se sont réveillés dans la prière, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont allumé le feu de la prière. Ils étaient zélés. Ils ont activé le feu. Ils ont abandonné la dimension terrestre. Ils sont entrés dans la dimension de l'esprit. La reine des eaux, la reine du ciel, toutes ces principautés-là ont tremblé dans ce pays. C'est-à-dire, les principautés ont été détrônées. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées dans ce pays-là. Mais quand on a diminué le feu de ces gens-là, quand ils se sont rétrogradés, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais au moins, eux, ils nous ont montré le chemin. Où est notre réveil? Eux, Dieu les a utilisés, c'est pourquoi nous sommes là. Où est notre réveil? Et alors, à l'époque, il n'y avait personne pour les enseigner. C'était des jeunes. Personne pour les enseigner. C'est notre génération qui doit commencer le réveil du Gabon. Je prophétise que le réveil du Gabon déjà. L'Afrique est en retard parce que le Gabon n'est pas encore à sa place. Amen. Le Gabon est spirituel. Le Gabon, c'est le pays le plus central du monde. C'est le pays le plus central de l'Afrique centrale. La partie la plus centrale de l'Afrique centrale, ce n'est pas le centre d'Afrique, c'est le Gabon. Amen. Or, le centre, c'est là où toutes les énergies sont concentrées. Donc, il y a des mouvements, centrifugation, centrifuge, centripète. C'est-à-dire, c'est là, tout sort du centre et tout se déploie à partir du centre. Les extrémités sont contrôlées à partir du centre. Le centre, c'est le trône. C'est pourquoi Dieu contrôle, regardez, notre corps est contrôlé par son centre, le cœur. C'est-à-dire, quand le cœur va mal, ici, là, ça ira mal. Dans une autre partie du corps, ça ira mal. Je pense que les médecins sont mieux placés pour le dire. C'est pourquoi Satan veut tuer quelqu'un, il attaque le cœur. Quand le venin du serpent, qui est l'image de Satan, t'attaque, là, qu'est-ce que le venin cherche à faire? Et Satan cherche à détourner ton cœur de Dieu. Il sait pourquoi. Parce que le cœur est le centre de ta vie. Quand ton cœur est gaspillé, ta vie est gaspillée. Donc quand quelqu'un a un mauvais cœur, le cœur est le centre de la vie de la personne, oui ou non? Prochainement, on parlera des valeurs. Ce que tu es dans le cœur, c'est ce qui détermine le genre de vie. En réalité, si on comprend cet enseignement, personne ne va plus en vouloir à quelqu'un. Même les gens qui vous ont fait du mal. Et ils ont fait du mal, mais vous n'êtes pas maléfique. Mais le problème, c'est que nous, on a pris ce mal, on l'a mis dans notre cœur. Donc, nous sommes devenus maléfiques parce que le mal est dans notre cœur. Comme le centre de ta vie est mal, toute ta vie va mal. C'est pourquoi Dieu te dit pardonne. C'est-à-dire, ne prends pas ce mal. Laisse-lui. Laisse-lui subir ce qu'il a semé dans notre cœur. Amen. C'est ça le problème. Donc, le Gabon ne peut pas se réveiller. Regardez ce beau pays. Le monde spirituel fonctionne par des lois, par des principes. Le supérieur influence l'inférieur. C'est pourquoi Jésus, même quand il chassait les démons, en fait, il ne faisait pas d'effort. Il suffit qu'il apparaisse devant les démons. Les démons savent que le patron est là. Oh, maître, fils de Dieu, es-tu venu pour nous perdre? Vous vous rappelez du fou de Gadara? Jésus n'a rien fait. Un gars qui terrorisait toute la nation. Jésus, c'est un bon gars. C'est un vrai bon gars. Juste sa présence. La Bible dit qu'il chassait les démons par sa parole. Il ne forçait pas. Sors! Lève-toi et marche. C'est dans cette dimension. Dans cette dimension, on ne prie plus pour les malades. On guérit les malades. Jésus n'a jamais dit prier pour les malades. Cette prière n'existe nulle part. Exact. Guérissez les malades. Ça veut dire que vous n'avez pas à négocier avec les maladies. Bon, commandez aux maladies de partir. La maladie va vous obéir parce qu'il reconnaît que votre chef. Mais c'est dans cette dimension que ça doit s'accomplir. Ce qui a retardé nos ministères, c'est cette dimension. Ok, pour ne pas trop vous garder longtemps, je dis que le Seigneur vous bénisse. On va continuer prochainement. Le pasteur revient un peu sur la
la question des dimensions. Puis la dimension à la terre. S'il peut revenir sur c'est quoi la dimension? S'il peut utiliser le terme dimension autrement. Qu'est-ce que vous entendez par dimension? Ok. La dimension, c'est la position. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, avec Christ. Parce qu'en fait, nous sommes l'épouse de Christ. Donc, nous exerçons le règne de Christ. Parce que l'Église exerce l'autorité de Jésus. Donc, nous sommes une autorité déléguée. Or, l'autorité siège sur le même trône. L'autorité, en fait, a la même position juridique que celui qui vous a délégué l'autorité. Alors donc, sur cette base, nous sommes dans la position de Christ. Et c'est dans cette position, en dehors de cette position, l'Église n'existe pas. Parce que l'Église est le corps de Christ. Et l'Église est née en Christ. L'Église est comme Ève qui est sortie de la côte d'Adam. Donc, nous avons la même... quand on parle de la dimension, en fait, c'est la position. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas la position que nous... C'est-à-dire la position que nous avons là, ce n'est pas notre position. On ne devrait pas être ce que nous sommes. Parce que Dieu nous attend ailleurs. Dieu nous a promus dans la position de Christ. Mais nous avons une autre position. Nous sommes en train de nous battre avec le monde, avec le péché, avec les promesses. C'est pourquoi, en fait, jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens ne sont jamais délivrés. Le problème de l'Église, si les chrétiens entrent dans cette dimension, aucun lien ne peut te poursuivre ici-là. Les liens se brisent. C'est dans cette dimension qu'on peut parler de la grâce. Parce que vous avez comme l'impression, quand on parle de la grâce, on a comme l'impression, on ignore les problèmes que nous vivons. C'est on a comme l'impression qu'il y a un déphasage entre la proclamation de la grâce et les réalités que nous vivons. Or, les réalités que nous vivons sont d'ici. Ça, c'est le monde des réalités. Là, ce sont les réalités de Dieu. Donc, si nous fonctionnons dans cette dimension, les chaînes sont brisées. Mais ici, on est obligé de faire des travaux de délivrance. On se prend, ne sont jamais délivrés. Que cela ne nous scandalise pas. Nous, on était champions là-dedans. Prier pour les gens, couper les liens. On était des champions. Moi, on m'appelait Highlander. Ah oui. C'est-à-dire que je peux commencer à prier à 20 h jusqu'à 20 h le lendemain. Et ça nous donnait les ailes. C'est la souffrance cadeau. Sans compréhension. Donc comme vous allez voir aujourd'hui, on a des délivrances qui ne finissent pas. Parce que l'Église a réduit la délivrance à un travail de délivrance, à des prières de délivrance. C'est-à-dire c'est quand on va prier qu'on sera délivré. En réalité, on est d'abord délivré, c'est pourquoi on prie. Donc si vous n'avez pas la foi que vous êtes délivré, vous ne serez jamais délivré. C'est pourquoi on va de travail spirituel en travail spirituel. De travail spirituel en travail spirituel. Les liens ne sont jamais coupés, les mêmes maris de nuit sont toujours là. On prie, ça revient. Ah, pasteur, ah, voilà. Ils sont toujours là. Et nous, on est fatigués, c'est tout le monde est obligé de dire à ces gens-là, vous fatiguez. Vous n'avez pas la foi. Alors le problème, c'est que nous, et eux, on ne comprend pas. Aucune délivrance ne peut s'opérer si Christ n'est pas là. Amen. Or, nous, on compte sur notre prière. Ce n'est pas la prière qui délivre, c'est Jésus-Christ qui délivre. Amen. Donc, on doit revoir notre ministère. Donc, tout doit être revu. Il faut qu'on soit honnête et sincère. Bon, je pense qu'il y a répondu à la question. Merci, révérend. Bon, je pense que on reviendra. On a écouté les 5 questions. Et sur ce, nous allons passer à l'agréable. Le mieux, je vais rappeler que le bouquin est disponible. Bon. Ok. Bon, nous avons un livre ici. Bon, moi, j'ai lu que tu l'as déjà. Voilà. Nous avons écrit cet ouvrage. Bon, il est publié en France. Hein. Ça se vend à la librairie CLC, à la FNAP, à Amazon pour faire la commande. Bon. Ça, c'est la version africaine. Parce qu'en fait, quand on avait demandé qu'on nous envoie les livres ici, ils m'ont dit que les Gabonais ne lisent pas. Voilà. J'ai dit, mais comment ça? Il dit non.
Bon, donc j'ai demandé en tant qu'auteur de publier le livre chez moi. Donc voici la version africaine. Bon, c'est à 10 000 francs. Bon, mais quand même, c'est un ouvrage qui parle de la nouvelle identité. Si vous voulez mieux comprendre la vie en Christ, c'est important de lire. Bon, maintenant, on va publier d'autres ouvrages, mais on a dû bloquer en fait la publication. Bon, je l'ai partagé avec le docteur Josué parce que les librairies, les éditions françaises, même si elles sont chrétiennes, ne sont pas honnêtes. Il n'y a pas de traçabilité, juridiquement parlant. Même là, je voulais leur coller un avocat. Donc j'ai décidé, on va se battre pour publier en Afrique. Parce que ce livre est, par exemple, agréé par comment on appelle, la Librairie nationale de France. Les chercheurs se servent de ça à cause des principes qui sont ici. Donc, mais on n'a pas, en fait, véritablement accès. En fait, il y a quelque chose de louche, en fait, dans la traçabilité. Et je n'ai pas le contrôle. Donc, j'ai décidé d'arrêter. On va publier ici. Il faut que nous aussi... Bon, maintenant, je vais vous dire un secret. Le monde occidental a chuté. Tout ce que vous voyez là, c'est déjà fini. Le cycle du monde a changé. Le monde est revenu en Afrique. Amen. On aura l'occasion d'en parler. Et puis tous les prophètes de l'ancien, toute l'histoire biblique est rattachée au noir. Ce n'est pas du racisme. On aura l'occasion de le démontrer. Amen. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, aucun n'a été blanc. Vérité. Tous sont des noirs. Amen. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, tout le monde se bouscule. C'est-à-dire l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Mais qu'est-ce que les Africains font? Nous n'allons pas faire du racisme. Mais nous allons revenir au véritable leadership de Jésus. Amen. Le leadership de l'humanité qui consiste à faire du bien à l'humanité tout entière. Amen. Mais si on ne se positionne pas dans la parole, on ne pourra pas. On risque de... Parce que vous voyez, ce sont des cycles. Hein. Là, la roue tourne de notre côté. Mais si nous ratons cette phase-là, c'est comme vous allez voir, il y a beaucoup de changements même dans nos nations qui sont en train de se passer. Et il faut que l'Église accompagne ça. L'Église, c'est le facteur déterminant. Pour accompagner, les ouvrages sont disponibles. Pastor Moïse Obiang Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, has presented to you your bilingual program at the Kingdom's School, teachings about the Word of God. Thanks, and at the next meeting, in the name of Jesus Christ. Le pasteur Moïse Obiang Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous a présenté l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse.